Et salut mon petit œuf, j'espère que tu as la patate. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, t'inquiète pas, j'ai pas abandonné YouTube. Ça fait combien de temps j'ai pas posté? Ça doit faire 3 jours mon œuf. Qu'est-ce qui m'arrive? What the fuck le coup? Oh, il y a un vélo. Tu vois les vélos, qu'est-ce que je les déteste? C'est rien contre vous si tu fais du vélo. En vrai lui ça va, il était cool. Parce qu'il est sur le côté, tu vois, il respecte les automobilistes. Mais t'as des vélos, ils se mettent en plein milieu de la route mon bœuf. Ça m'énerve. T'as envie de rentrer dedans comme ça. Ah Lucum, t'es malade ou quoi? Dis pas ça craint. Ouais, désolé mon ref. Mais vas-y, des fois c'est rageant de fou, genre, tu sais, pendant 10 km tu te le tapes et il se met au milieu, genre, aucun respect. Bref, aujourd'hui séance d'eau mon keuf. Encore une fois, j'ai un feed demain. Demain il n'y aura pas de vidéo, je vais faire une séance pec. Ok mon œuf. Du coup c'est compliqué de s'organiser en fait. Dis-toi que ça fait encore, si tu me suis sur Insta, tu dois savoir que ça fait plus d'un mois. J'ai pas fait mon programme d'entraînement en fait, je peux pas le suivre. Tout le temps je change de salle, tout le temps je fais un feed par-ci, par-là, par-loup, par les popos, par tes popos. Et donc c'est super dur de s'organiser, tu vois. Du coup j'ai fait mes calculs et à partir du 3 janvier normalement je pourrais, enfin pas normalement, je vais suivre mon programme parce que j'ai rien de prévu, tu vois. Mais là par exemple demain je fais une séance PEC, alors que ma séance PEC normalement je suis censé la faire samedi. Et du coup automatiquement je dois changer tout mon programme de la semaine. Et c'est trop relou de fou. C'est pour ça que je fais une séance dos là. Normalement c'est en fin de semaine. Là je suis censé faire une séance bras et hier une séance épaule. Mais du coup je peux pas faire une séance tu vois, je suis obligé de tout répartir encore une fois. Et c'est relou de fou. Parce que j'ai l'impression, tu vois, j'ai l'impression de fondre. Parce que automatiquement je suis plus du tout ma surcharge progressive. Tu vois ce que je veux dire? Genre j'ai pas de moyen de progression là. Il y a rien. Il y a absolument rien qui se passe. Je m'entraîne juste dur. Mais j'ai pas mon petit carnet comme ça. Je vois pas, ah, je peux rajouter une rep là. Non, il n'y a pas de ça. Ça fait un mois, meuf. Mon œuf. Donc c'est un peu relou. Mais bon, on s'adapte. De toute façon, à partir du 3 janvier, on reprend les vidéos 5 fois par semaine. Ah non, les séances. En fait, je fais 5 séances par semaine. Pec, dos, épaules, bras, jambes. Qu'est-ce qui me colle, lui? Et course. Donc ça fait 6. Enfin 5, je sais pas si tu comptes la course comme une séance, mais donc en gros ça fait 6 séances. Mais la course je vais pas filmer. Donc ça va faire 5 vidéos par semaine. Tu captes mon bœuf? Et là j'en suis à 3 genre. c'est pas que je suis pas motivé à aller m'entraîner Crois pas, oui mais Lucum t'es juste un flemmard d'aller t'entraîner. Non. Dis-toi que quand je filme pas, enfin quand je m'entraîne pas, je filme pas. C'est-à-dire que si un jour je vais m'entraîner, je me filme tout le temps je me filme. Donc en gros voilà, t'as toutes mes journées à la salle. Là aujourd'hui il est 13h40. On est quel jour aujourd'hui? On est mercredi, ouais mercredi. Et tu vois je sors la vidéo aux alentours de ce soir 17h. Enfin tout dépend de combien de temps va durer ma séance. Donc là la séance que je vais faire aujourd'hui c'est une séance d'eau. Et ça je la changerai pas. C'est-à-dire que là je pense que je vais renoter un petit peu mes perfs. Même si la semaine prochaine ça sera une séance qui devra être placée le samedi ou dimanche, je sais plus, bref. Tu vois même moi je suis perdu de mon propre programme. Mais ouais, c'est catastrophique. Je fais des tractions. Je vais faire un tirage pour le haut du dos. Donc je sais pas ce que je fais. Je vais voir si au Basic Fit où je vais là, avec les machines Technogym qu'il y a, s'il y a une machine pour le haut du dos. J'aimerais vraiment bien parce qu'avant tu sais je faisais du rowing sur banc incliné aux haltères. Et franchement cet exercice est bien. Mais j'aimerais bien essayer à la machine aussi. Parce qu'encore une fois, tu vois, depuis que je suis allé en Thaïlande en fait, j'ai découvert des machines. Et j'ai appris comme quoi c'était beaucoup plus simple pour s'installer, tu vois. T'arrives, tu te mets sur la machine et tu tires. Alors que quand tu fais un rowing sur banc incliné aux haltères, tu dois mettre 2 steps en dessous pour surélever le banc. Tu dois ensuite prendre tes haltères, donc tu fais ta montée en gamme, c'est-à-dire que tu prends une paire d'haltères de 12, tu les amènes sur le banc, voilà, tu fais 4-5 reps, ensuite 24 jusqu'à atteindre ta série de travail. Donc ça c'est chiant de ouf. Donc tu dois transporter les haltères du bout de la salle. Et après tu fais ta série de travail. Et c'est chiant, tu vois, tu me connais maintenant à force, tu comprends ma flemmardise, mais voilà, c'est pour ça que s'il y a une machine, tant mieux, on verra de toute façon. S'il n'y a pas de machine, c'est pas grave, on fera un petit peu de bricolage, et voilà. Donc traction, rowing, soit machine ou soit rowing sur banc incliné. Et après on passera sur un tirage horizontal en unilatéral pour le grand dorsal, et ça sera bon. Mais mon œuf, t'as que 3 exercices dans une séance d'eau, ça va pas ou quoi? Non, je crois que j'en faisais 3 aussi en Thaïlande. Tu vois, je fais un exercice pour les tractions. Tu vois, je compte volume principalement grand dorsal. Parce que tu vas voir que je vais pas resserrer forcément mes omoplates. Je fais vraiment juste une adduction de l'humérus. Après, même si mes omoplates vont un petit peu se rétracter, tu vois, vont faire cette petite adduction, mes trapèzes seront un petit peu engagés, tu vois. Donc, mais je compte plus le volume pour les grands dorsaux. Après, je fais un rowing où je vais mettre un peu plus de volume, vu que c'est pour les trapèzes. Rowing, coude éloigné du corps pour justement désengager un petit peu vos grands dorsaux. Ils seront quand même sollicités. De toute façon, sur les exercices, tu peux pas cibler juste une partie et enlever le recrutement sur une autre, ça n'existe pas.
Mais ça, et après en dernier, tirage horizontal en unilatéral, tu vois. Ça j'aimais bien cet exercice au Basic Fit où je vais là. D'ailleurs, je pense qu'il était même mieux que les machines que j'ai réalisées Hammer Strength en Thaïlande. Parce que tu peux bien te placer, vu que c'est en unilatéral, tu sais, tu peux bien te placer en fonction de la courbe de force de la poulie. Et ça, franchement, c'est cool. T'es bien stable en plus parce que je me mets derrière le banc. Donc voilà mon œuf. C'est tout ce que j'avais à dire. N'hésite pas à poser une petite question en commentaire. Il y a dans l'autre vidéo, vu que j'ai fait un feed, il n'y a pas eu de question. Mais là, du coup, la prochaine vidéo que je fais, il n'y a pas de feed, il n'y a rien. Ça sera une séance jambes, si tout se passe bien, si mes calculs sont bons. Et je pourrai répondre aux questions qui sont en dessous de cette vidéo. Là, malheureusement, j'ai fait plein de... Enfin, malheureusement, c'était bien, j'ai kiffé faire des feats et tout. Mais je peux pas répondre, tu vois, quand tu es avec quelqu'un, voilà, tu peux pas répondre à tes questions. Mais là, normalement, c'est bon. Donc, pose-moi ta question en commentaire, mon keuf. Et moi, j'y répondrai avec plaisir. Et d'ailleurs, si cette vidéo te plaît, même si tu l'as pas encore regardée, bah, mets ton petit pouce bleu. Ouais, pouce bleu, c'est ça, ouais. Parce que tu sais, avant, c'était pas des j'aime. Ah non, ça, c'est sur Instagram. Tu sais, moi, je suis vieux, et moi et la technologie. Non, je déconne. Bon, allez, on se retrouve à la salle. Let's go, mon puff, keuf, chef. Bon, mon œuf. Dis-toi que la dernière fois que j'ai fait des tractions, j'étais à 30 kg et j'avais fait 5 reps, 8, tu vois. Là aujourd'hui, tu vas voir que je vais descendre. Je vais me mettre à 25 parce que je sais que les 30 kg ça va être compliqué. Surtout que je suis pas en forme et vas-y, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de traction. Et quand tu perds l'habitude de réaliser un mouvement, automatiquement, tu es moins fort. Ok, c'est complètement logique. C'est pour ça qu'on dit si tu veux t'améliorer sur un mouvement, tu fais le mouvement en question. Si tu veux t'améliorer sur du développé couché, tu vas pas faire que du chest press. Non, tu vas devoir intégrer du développé couché. Là, c'est la même chose parce que sinon ton système nerveux, tu vas voir que tu vas être moins capable de solliciter autant d'unités motrices si par exemple tu arrêtes le mouvement pendant 2 mois, 3 mois. Là, ça va, ça fait, je dis 1 mois, mais je pense que ça doit faire 3 semaines, tu vois. Donc voilà, là je suis à 25 kg aujourd'hui, on va voir combien de reps je faisais, combien de reps je vais faire, pardon. Dis-toi que la dernière fois que j'ai fait des tractions, j'ai fait 30 kg, 5 reps, 8, et la deuxième série, j'avais fait 25 kg, 6 reps. Donc là, l'objectif, c'est de faire 6 reps propres, parce que tu peux voir que la dernière fois que je faisais des tractions, c'était catastrophique. En fait, moi, je veux vraiment monter le menton au-dessus de la barre. N'oublie pas, je fais toujours cet exo pour la performance, je vais pas m'amuser à faire ça pour l'hypertrophie, sinon j'aurais choisi un tirage vertical, beaucoup plus stable et mieux que cet exercice, parce que là, t'es trop instable sur ce genre d'exercice, tu dois avoir un bon gainage et une bonne pression intra-abdominale quand tu fais tes tractions. Donc là, mon œuf, je sais absolument pas ce qui va se passer. J'ai fait ma petite montée en gamme, sans charge, 10 et 20 kg. Et là, je suis à 25 kg. On verra bien, mon œuf, souhaite-moi bonne chance. Allez, let's go. Bon, mon stuff, 7 reps, RPE 9,8. Ça existe ça? Maintenant ça existe. En fait, la 8ème, tu vois, je l'ai pas validé. Il manquait vraiment 1 cm, même pas. Je sais pas si tu peux le voir sur la vidéo, mais après, toi, tu le remarques quand tu fais tes exercices, tu vois un petit peu où tu standardises tes répétitions. Tu vois, j'ai triché un peu, bref. Donc, en vrai, je suis satisfait, tu vois. La semaine prochaine, je vais repasser à 30 kg. Parce que là, 7 reps, 30 kg, je fais 4-5 reps, c'est parfait. C'est ce que je vise de toute façon, minimum. Et voilà mon œuf. Donc là, on va garder la même charge pour la deuxième série. Je vais garder 25. Objectif de faire 6 reps. Je pense que ça devrait le faire parce que là, j'ai fait 8 reps. Même si la 8ème était. En vrai, je chipote, mais la 8ème était bien, tu vois. C'est pas une 8ème rep trichée, tu vois. Où tu te balances dans tous les sens. Non. Là, j'ai essayé de bien standardiser. J'aurais pu tenter la 9ème, mais bon, la 9ème, je l'aurais pas eu honnêtement. Et je préfère ne pas la tenter pour garder un petit peu de jus pour ma prochaine série. Tu vois, il y a des fois où je tente, où je fais des répétitions partielles. Mais sur ce genre d'exercice poli, tu vois, comme des tractions, je vais pas m'amuser à faire des répétitions partielles. Ok, aucun intérêt. Là, le but, c'est vraiment de récupérer suffisamment pour bien standardiser tes répétitions. Parce que si tu fais des reps partielles, automatiquement, tu standardises moins et c'est vraiment pas le but. Donc là, je prends 4-5 minutes de repos et on passe directement pour la prochaine série de travail. Allez, let's go. Bon, mon stuff, j'ai fait, comme tu as pu le constater, la 6ème était pas foufou. Je voulais vraiment la valider, mais bon, là il me manquait 2-3 cm pour la valider. Tu vois, par rapport à la dernière rep de ma première série, il y a une différence. Là, malheureusement, je ne l'ai pas validé, donc ça fait 5 reps, 6, 7, 8, 9. De toute façon, la semaine prochaine, vu que je vais augmenter à 30 kg directement, je ne vais pas faire des séries de 10 reps aux tractions. Donc ça va tout fausser, encore une fois. En fait, à partir du moment où tu changes la charge de travail sur ta première série, toutes tes séries après, tu vas pas voir une progression parce que ça va tout fausser en fait. Et ça en fait sur tous tes exercices.
pour ça que tu peux voir la différence. Si tu fais tes tractions en début ou en fin de séance, tu verras qu'en fin de séance, tu auras beaucoup moins de jus parce que les exercices dos que tu as fait ou des exercices pecs ou jambes, peu importe si tu fais jambes, dos, on ne sait jamais, il y a des personnes qui font ça en fonction de leur point faible et tout, bah, automatiquement ça va t'impacter et c'est vraiment pas ce que tu veux. La prochaine série de travail, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 20 kg au lieu de 25 kg, on va voir ce qui va se passer. Et voilà mon œuf, allez, let's go. Bon mon stuff, dernière série de travail pour les tractions. Cette fois-ci on va faire sans rien du tout. Ce que je trouve c'est kiffant, tu vois, tu sais, tu tapes des séries de 25-20 kg et après tu fais rien du tout. T'as l'impression de t'envoler. Ça m'avait manqué cet exercice, même si à Bangkok, tu sais, en Thaïlande, j'avais des machines de fou furieux pour le dos. C'était incroyable. Tu peux passer, t'inquiète. Il y avait des machines de fou furieux et donc honnêtement je préfère réaliser les machines que les tractions. Allez, je te le dis. Mais bon, vu que t'as pas de machine de fou furieux ici, on va faire des tractions, même si ça reste vraiment un superbe exercice que j'adore faire et je changerai pas si je reste en France, tu vois. Peut-être si je voyage, si je pars un petit peu un jour, et bah, j'opterai pour les machines qu'il y a. Mais bon, les tractions, ça reste un exo favori, tu vois. Donc bah, c'est parti pour la série de travail. Je sais pas combien de reps j'ai fait. Là, je pense qu'avant je faisais des séries de 16 reps aux tractions. Enfin ma dernière série. Là, je suis un peu plus fatigué qu'habituellement. C'est peut-être parce que c'est la première fois que je fais cet exercice depuis longtemps ou c'est juste que voilà, ça fait 3 jours que je me suis pas entraîné. Mon 3 jours, c'est énorme pour moi. Ça fait une semaine de deload, c'est énorme. Tu sais, d'habitude, je m'entraîne. Tu sais, je t'ai dit 6 fois dans la semaine, 5 fois dans la semaine, plus une séance course. Bon, bref, une séance course, c'est pas trop une séance de sport, mais t'as capté. C'est quand même. Je fais quand même du sport, quoi. Bon, les trêves de blabla, mon œuf, on passe pour la dernière série de travail pour les tractions. Let's go. Ça. Bon, je crois que j'ai fait 14 reps. 2 reps de manque avant. Bon, c'est pas grave. En fait, dis-toi que c'est un peu faussé. Parce qu'habituellement, tu sais, je fais 30, 25, 20 et 0 kg. Tu vois, ça fait 4 séries de travail. Et là, aujourd'hui, j'ai fait 25, 25, 20 et 0. Plus, ça fait un mois, je les ai pas pratiqués. Donc, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, vraiment, on va pouvoir. Enfin, à partir du 3 janvier, comme je te l'ai dit, on va pouvoir bien réaliser son programme d'entraînement, bien établir sa surcharge progressive. Parce que je t'avoue, je suis paumé. Je sais pas si je progresse ou pas, le physique. Après c'est peut-être mental, psychologique, mais mon physique, je veux pas qu'il s'améliore. Pourquoi ? Parce que je change tout le temps de séance en fait. Si tu te dis la surcharge progressive c'est vraiment la clé. Tu vois toute ta progression sur un papier. Je peux dire que mentalement c'est bien aussi, ça te challenge, tu vois. Tu vois ta série de travail la semaine dernière, oh j'ai fait 25 kg, 6 reps, aujourd'hui je vais essayer de gratter une rep de plus. Et tu grattes la rep de plus automatiquement. Tu vois, t'as pris. Tu verras jamais un mec faire des séries de 50 kg aux tractions avec des séries de 10 aux tractions sans dos. Automatiquement, si tes performances progressent, bah ton physique progressera aussi. Ok. Bon, du coup, on se retrouve pour le prochain exercice. On va essayer de focus sur le travail sur les trapèzes. Je sais pas ce que je vais réaliser encore. Soit un rowing sur banc incliné aux haltères ou soit un rowing machine. Aucune idée. Allez, c'est parti, mon œuf. Bon, mon stuff. La machine, du coup, j'ai testé rowing machine ici à Basic Fit. Et c'est catastrophique. C'est vraiment nul à chier. Après, je pense qu'il y en a des autres. Enfin non, dans cette salle, il n'y en a qu'une seule pour le haut du dos, tu vois, avec prise large. Genre ça fait un arc, enfin c'est circulaire, je sais pas, c'est trop bizarre. Je me sens mal dessus. Donc je vais pas le faire, surtout qu'à la fin, tu sais, vu que c'est vraiment circulaire, bah à la fin, enfin la trajectoire est circulaire, à la fin mes poignets sont comme ça, tu vois, ils sont enviés. Donc laisse tomber. En plus avec mes sangles de tirage, bah, je peux pas, enfin ça va être galère pour les mettre. Donc je ne vais pas réaliser cet exercice et je vais faire un rowing sur banc incliné à l'ancienne. Je travaille pas mon œuf si tu me suis depuis plus de 3 mois. Ouais, ça fait 3 mois, j'étais parti en Thaïlande, là ça fait 2 semaines que je suis en France. Voilà, plus de 3 mois et 2 semaines, je réalisais du rowing sur banc incliné. Donc j'ai regardé mes anciennes perfs, j'avais fait 38 kg 9 reps. Donc j'ai remis 38 kg parce que j'avais fait 9, 6, 5. Ok. On va voir ce que ça donne. Là je vais standardiser, je vais rester 1 seconde en haut et la phase excentrique, donc la descente, je vais essayer de contrôler un minimum, genre 2-3 secondes. Mais pour bien standardiser, toujours rester 1 seconde en haut. Donc là on va voir ce que ça donne et voilà, on va essayer de faire plus de 9 reps, ça serait vraiment cool parce que sinon t'as le seum. Après encore une fois, si t'as arrêté d'être habitué à faire un mouvement, bah ton schéma moteur tu l'as perdu en fait sur le mouvement en question. C'est pas parce que t'as perdu de la force ou quoi, c'est juste ça va prendre du temps pour revenir, tu vois ce que je veux dire. Et là cet exercice ça fait 3 mois que je l'ai pas réalisé.
Donc je te doute bien, ça va être difficile. Enfin, on verra bien ce que ça donne d'ailleurs. J'ai fait ma petite montée en gamme, c'était pas trop mal. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti mon keuf. Mon 9, 38 kg 9 reps comme la dernière fois, enfin comme il y a 3 mois. Oui, mais du coup, tu progresses pas, t'imagines? Mais non, mon 9, ça ne marche pas comme ça. En fait, tu pourras voir si tu progresses vraiment sur le mouvement. Je pense que les adaptations prennent 3-4 semaines, tu vois. Parce que là, dis-toi, ça fait 3 mois que j'ai pas fait ce mouvement. C'est comme si, tu vois, tu fais du développé couché et pendant 3 mois, tu arrêtes l'exercice. Et tu vas voir que à côté, tu fais du chest press, etc. Tu vas revenir sur le développé couché. Tu seras un peu plus fort, mais pas autant fort si tu l'avais réalisé pendant ces 3 mois. Ok? Donc de toute façon, tu as compris, ça fait 25 fois que je te parle du schéma moteur, bref. Donc 38 kg, la 9e était pas foufou, hein, on va pas se le cacher. La prochaine série, on va essayer de faire aux alentours de 6 reps, minimum 5-6 reps. On va voir ce que ça donne mon keuf. On prend minimum 5 minutes de repos, putain c'est cardio 9 reps. Hein. Je pense que. Non, je voulais vraiment réaliser encore une fois 38 kg parce que j'ai vu qu'il y a 3 mois, tu sais, j'ai fait 9, 6 et 5. Donc automatiquement, si je fais 40, bah après il va falloir que je redescende la charge, tu vois. Et tu me vois marcher à l'autre bout de la salle pour reposer les haltères de 38 et prendre des autres haltères de 40, j'ai jamais la vie mon keuf. Ça ne se passe pas comme ça. Donc on va garder les mêmes 38 et on mettra 40 quand je pourrai les valider pour 3 séries. Bien évidemment, tes répétitions vont chuter. Si tu es vraiment proche de l'échec, tu vas pas faire 40 x 7 reps, 3 séries comme ça. 3 x 7 reps, ça n'existe pas. Tu dois faire 40, 7 reps, après tu vas peut-être redescendre à 5 et après l'année dernière tu vas faire 3-4. Bon, le but c'est de faire 4 répétitions minimum, tu me connais. Et voilà mon œuf. Bon, trêve de blabla, on passe directement pour la prochaine série de travail. Allez, let's go. Zack. 10. Bon, mon œuf, je t'avoue que je suis un peu au bout de ma vie sur cette séance-là. Les tractions, ça a été. Mais là, j'ai fait mon rowing. Depuis mon rowing, je suis explosé. Toi, quand tu t'entraînais quand t'es malade, parce que je suis un petit peu malade, mon œuf. Tu sais, quand tu fais une nuit où genre, t'as tes 8 heures de sommeil, mais tu te réveilles toutes les 3 heures. Tu connais ces genres de nuits? Bah, c'est mon cas. Je peux te dire que tu le ressens directement dans tes séances. Là, pour les tractions, ça allait. J'étais motivé en fait. Et là, mon œuf, pas fou. Même si vraiment les perfs ne restent pas dégueulasses, tu vois. Mais ça reste déjà bien. Du coup, on se retrouve pour le prochain exercice pour le grand dorsal. Allez, let's go. Bon, mon stuff, ça m'a manqué cet exercice. Cet exercice m'a manqué. Il m'a manqué cet exercice. Cet exercice, mi. J'essaie de faire en plusieurs langues, franc-anglais, mais ça marche pas, bref. Donc j'étais à 85 kg la dernière fois que j'ai fait cet exercice, je suis revenu à 85 kg, je n'ai pas changé la charge. On va voir si je progresse, si je progresse pas, tant pis, si je progresse, tant mieux, tu vois. Mais de toute façon, je prends pas cette séance, tu vois, je vais pas l'intégrer dans ma surcharge progressive. J'ai quand même noté les perfs pour pas que la semaine prochaine je sois perdu. Mais à partir de la semaine prochaine où je pourrais bien tout restandardiser, parce qu'automatiquement quand tu fais plus un exercice pendant longtemps, bah, c'est plus difficile de retrouver tes standardisations que tu avais auparavant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est vraiment aucun intérêt de vouloir changer son programme. Ok, mon œuf, comme moi je fais pendant un mois, j'ai toujours changé de séance. Mais c'est pas pour. C'était pour vous présenter de nouvelles séances. Quand j'étais à Bangkok, voilà, je vous présentais plein de différentes salles, plein de différentes machines, donc automatiquement je change mes séances. Et là, depuis que je suis en France, je fais des fits, donc automatiquement ça change mes séances vu que je change de salle, etc. Bref, ce n'est pas grave, là on va se remettre à fond dedans. Et voilà mon keuf. Tu sais que je suis explosé. Ça me manque les petits bonbons. Je pense que je vais racheter des petits bonbons pendant mes séances. En Thaïlande, j'en avais pas pris. Mais genre, tu sais, quand t'as des coups de mou comme ça, indice glycémique rapide, hop, ça te monte vite dans ton sang. Et ça
Même si je pense qu'après c'est un petit peu psychologique aussi, tu vois. Comme les prêts, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui disent ah ouais le prêt, voilà c'est génial. Sauf qu'au début tu vois t'en prends, et plus tu en prends, moins t'as d'effet. Tu vois ton corps s'habitue, et au bout d'un moment t'as plus aucun effet. Mais comme c'est psychologique, tu te dis voilà j'ai pris ma scoop de prêt, tu penses que voilà tu as un truc de fou, t'es ultra motivé alors que c'est faux. C'est juste un effet placebo et ça existe sur pas mal de choses. Tu vois par exemple tu bouffes une compote avant ta séance, tu fais ah purée j'ai des glucides, ça va être génial. Et au final c'est juste psychologique, ça va quasi rien t'apporter. Après bien évidemment tu as comme des effets positifs, tu vois. Mais je pense que niveau psychologie, niveau effet placebo, ça rentre grandement en jeu. Et c'est ce qui se passait avec mes bonbons avant. Tu vois, je prenais mon bonbon, hop, je devenais Superman et j'ai explosé mes perfs. Je te jure, ça marche trop. Parce que c'est psychologique et mon cerveau il est bête. Il faut le troller un peu. En fait, il faut que tu prennes ton cerveau, mon keuf. Bon, 85 kg, j'avais fait 6 reps, je crois. Ouais, 6 reps. Et là, on va voir ce que ça va donner. T'es prêt, mon œuf? Allez, c'est parti. Trois, 4, 5, 8. Bon, mon œuf, tu peux voir, j'ai fait 8 répétitions, donc 2 reps de plus qu'il y a 3 mois. Même si encore une fois ça ne veut pas dire grand chose, mais bon, tant mieux, écoute, j'ai réussi à progresser. Même si la 8ème n'était pas forcément ouf niveau technique, t'as pu le voir, l'amplitude était limitée. Donc là ce qui va se passer c'est que je prends 2-3 minutes de repos et on va entamer directement pour ma prochaine série de travail de l'autre côté cette fois-ci. Parce que tu vois, pour toutes mes séries latérales je préfère prendre un temps de repos. Comme ça je récupère suffisamment parce que après ma série de travail tu vois j'ai plus de cardio. Niveau nerveux je suis explosé. Donc c'est bien de prendre un temps de repos. 2-3 minutes ça suffit amplement, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est parti, 85 kg, on va essayer de refaire 8 répétitions même si la 8ème n'est pas forcément folle. On va essayer de refaire à peu près la même technique. J'espère ne pas avoir plus de force d'un côté que de l'autre, tu vois ce que je veux dire. Voilà mon œuf, on se retrouve directement pour la série de travail. Allez, let's go. Six. Putain. Bon mon œuf, t'as pu voir du côté droit la 8ème, j'ai vraiment galéré de fou. Je pense que j'aurais dû prendre 3 minutes, là j'ai pris 2 minutes de repos. 1 minute de repos plus, ça l'aurait peut-être fait. Bon c'est pas grave, on va arrêter là du coup. Je suis crevé en fait pour cette séance, j'ai pas envie de refaire d'autres séries pour me cramer encore. Donc ça m'aurait fait 4 séries pour les tractions, 3 séries pour les trapèzes et une série pour le grand dorsal. Je te laisse faire tes calculs. Mais en vrai ça me convient, tu vois, toutes mes séries avaient une bonne intensité. Et voilà, ça sert à rien de faire trop de séries pour faire trop, tu vois. Surtout que là je suis explosé, quand je suis normal, c'est horrible. Bon du coup mon œuf, on se retrouve pour le récap dans la voiture. Allez, let's go. Bon mon œuf, j'ai plus de dos là, je suis explosé. Waouh. Parce qu'en fait tu vois quand tu t'entraînes tout seul automatiquement, tu gères mieux tes séances. C'est ce que j'ai remarqué. Hein. Après, à moins d'avoir le même programme que son gym bro, tu vois. Mais bon, c'est pas possible parce que tout le monde doit avoir un programme personnalisé. Peut-être quand tu débutes, tu sais, quand tu commences, peu importe le programme que tu feras, tu progresseras. Mais au bout d'un moment, tu vas devoir tout adapter en fonction de toi, tu vois, en fonction de tes préférences, en fonction de tes points faibles, tes points forts, etc., ta morphologie. Bref. Donc, oh, ça pue dans ma voiture. Ça sent le kékia, là, le gros kékia. Tu sais que je suis explosé. Il est quelle heure? Attends, faut que je démarre ma voiture pour te dire quelle heure il est. Mais je crois qu'il est 16h et quelques, non? Ah, ça met pas l'heure. Bref, il doit être 16h. Et là, je rentre et je poste direct la vidéo. Et elle va être postée. Ah non, faut que je fasse le montage. Bon, le montage, c'est juste des cuts, mon keuf, mais voilà. Mais sinon, je note la séance de 1 à 10. Mais en fait, je vais pas me baser sur la surcharge progressive. Mais sinon, si je l'ai kiffé, franchement, j'ai bien kiffé. Normalement, j'aurais été censé réaliser une série de plus pour le grand dorsal. Mais je ne l'ai pas fait parce que je suis en timing. Là, à 17h, je dois partir de chez moi quelque part. Je vais pas te dire, c'est caché. C'est ma vie privée, je vais pas te dire. Non, en vrai, je vais manger avec ma famille, frérot, mon œuf. Donc voilà, c'est pour ça que je suis allé à la salle. J'allais dire je suis allé à la salle tôt, mais non, j'y vais toujours aux alentours de 13h. Tu vois, en gros, moi, ma journée, c'est je me réveille vers 7h, si j'ai pas de péripéties dans ma vie. Ensuite, de 7h à 10h, je taffe. Donc voilà, je lis plein de trucs et tout. Faudrait que je te montre un jour. Dis-moi si t'es intéressé en commentaire, mon bœuf. Si t'es intéressé que je te montre mon quotidien. Tu vas voir que c'est toujours la même chose et ça peut être chiant pour vous. Mais moi, j'aime bien quand j'ai un petit planning, tu vois. J'ai un petit planning, je le suis à la lettre comme ça. Bref, de 7h à 10h, voilà, je fais ça. Après, à 10h, je prends mon petit déj.
Enfin 10h, 10h15, tu vois, je déborde sur 10h15. Donc petit déj, c'est toujours la même chose. Là, je kiffe mon petit déj en ce moment, c'est cool. C'est juste un petit shaker avec 100 g de flocons d'avoine, 300 ml de lait, 20 g de beurre de cacahuète, 20 g de whey et 50 g de framboises surgelées là. Tu sais, comme ça c'est frais et tout, c'est trop bon. Et franchement, je kiffe bien mon œuf. Par contre, c'est cher, je crois, les fruits surgelés. C'est fou, hein, comme c'est cher en France. Hein. Tout est cher en France, mon bœuf. En Thaïlande, c'était tranquille, je bouffais pour rien. Dis-toi, 1,80 €, ça me faisait 1 kg de poulet. Je te jure, 1,80 € 1 kg. Après, le poulet, t'as de grandes chances que ça soit du chien ou du chat, mais ça reste quand même, tu vois, de la protéine. Donc ça, c'est cool. Je déconne, c'est pas du chat ou du chien, c'est juste qu'il est pas bien traité, tu vois. Pour ça, tu manges ton poulet, après, tu vas direct aux toilettes faire un gros caca bien liquide. C'était trop drôle. Et surtout quand t'es à la salle après ma séance, tu vois. Ah oui, du coup, à chaque fois, je m'emporte. Mais sinon, ma journée type, donc voilà, à 10h, je prends mon petit déj. Enfin, après, je le mange jusqu'à 11h, tu vois. Je fais petit à petit parce que le shaker, si tu fais. Et après, ton caca, il sort comme ça d'un coup. Je prends beaucoup de caca, hein. Je sais pas si ça te dérange. Mais voilà mon œuf. Et après, à 13h, bah, je vais à la salle. De 13h à 15-16h, j'ai fini ma séance. Là, tu vois, aujourd'hui, je suis allé tard à la salle. Hein. Parce que je devais faire une vidéo et tout, vu que là, je suis plus là. En plus, je tourne une vidéo TikTok tous les jours. Donc tous les jours, je filme ma tête, ma grosse tête là, et je mets une vidéo sur TikTok et Instagram. Et ça fait plus de 8 mois. Je sais pas combien de temps ça fait que je suis sur les réseaux. Faudrait que je regarde, je scroll tout en bas, regardez. J'ai la flemme. Je crois que ça fait longtemps, mais mon œuf. Ça doit faire plus de 10 mois, non, même plus d'1 an, je sais pas. J'arrive pas à savoir. À chaque fois, on me dit, ouais, ça fait combien de temps t'as commencé? 8 mois. J'ai toujours dit 8 mois, alors qu'il y a 3 mois, je disais 8 mois encore. Donc je pense que voilà, ça fait longtemps. Bref, faudrait que je regarde. Ça, donc je vais à la salle, je rentre à 15h, 16h. Ensuite, une fois que je rentre, je bouffe un petit truc, genre des petits chocolats dans mon placard. Non, je rigole. Je suis pas comme ça, mon œuf. Mais non, je me fais une petite tartine avec du beurre de cacahuète, du miel. C'est faux, c'est faux. Non, en fait, quand t'habites chez tes darons, parce que là, je suis chez mes darons, bah tu sais, ils ont toujours des trucs à manger chez eux. Genre du chocolat, des trucs comme ça. Et moi, le Loukoum, bah il regarde les placards, tu sais, t'as toujours tendance à ouvrir les placards, ouvrir ton frigo, il y a jamais rien dedans, mais tes placards, il y a des trucs, il y a des chocolats, des gâteaux. Et du coup, je me fais avoir, tu vois, tout le temps. C'est relou, hein. Mais du coup, je bouffais un truc à la con. C'est pas bien. En Thaïlande, j'étais bien structuré. Mais là, du coup, je peux plus. C'est trop fort pour moi mentalement. Mais bon, faut pas se priver de fou. Hein. C'est pas un truc, un petit chocolat qui va te défoncer. Voilà, je suis pas bodybuilder. Je me fais plaisir, je m'en fous. Je fais de la course, tu vois. J'optimise pas tout. Je fais des exercices que j'aime, j'optimise pas tout. Voilà. Moi, je kiffe ma vie et c'est le principal. Tu dois kiffer le processus. Tu dois pas faire des trucs, ça te fait chier. À part si tu fais une compétition ou quoi. Mais là, voilà. Oui, je vais avoir un bon physique. Mais. Je vais pas me saigner, tu vois, genre je calcule tout, voilà, je fais ci, je mange bien toute ma vie. Non, c'est bon, je me fais plaisir, je m'en fous. Quitte à ralentir mes progrès, regarde mes séances, je fais pas des trucs optimales non plus, hein, je m'en fous. Moi, je prends toujours du plaisir et voilà, le progrès, ça viendra avec le temps. De toute façon, la muscu, c'est vraiment un sport sur long terme. T'as beau tout optimiser, ça reste les détails. Les plus gros, la chose principale pour progresser, c'est bien la tension mécanique, donc être suffisamment proche de l'échec, et la surcharge progressive, c'est tout, tu vois. Une fois que tu fais de la surcharge progressive sur un exercice, même s'il n'est pas optimal du tout, bah tu progresseras. Je sais pas si tu me vois, il y a un contre-jour dans ma tronche, hein. Tu progresseras. Donc voilà, c'est pour ça que je me prends pas la tête, mon keuf, mon bœuf, mon œuf, mon ref, mon stuff, mon chef, mon keuf, mon keuf, mon keuf. Tu sais, il fait beau, hein. Genre pile quand je m'entraîne, hier il faisait pas beau, avant-hier il faisait pas beau, quand je courais il faisait pas beau. Et là il fait beau, soleil dans la tronche, ciel bleu, what the fuck, mais par contre il fait froid. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Je suis pas en doudoune, j'ai juste un pull. Mais voilà mon œuf. Bon, n'hésite pas à poser ta petite question, ok, en commentaire, je répondrai pas demain, après-demain. Ouais, donc demain je fais une séance PEC, donc elle sera pas sur ma chaîne YouTube, elle sera sur la chaîne YouTube de quelqu'un d'autre. Je mettrai dans ma story, c'est une surprise, devine avec qui je fais un feat. Ah, devine mon œuf. Et après-demain je fais une séance jambes, et après-demain je crois que je fais une séance bras-épaules. Samedi je fais ma séance bras-épaules, voilà, je te laisse faire les calculs mentaux. Donc voilà, ne t'en fais pas, j'arrêterai jamais j'arrêterai jamais. On sait jamais, ça se trouve, je me casse une jambe, voilà, je peux plus faire le challenge, quoi que je pourrais faire le haut du corps. Mais j'essaierai de continuer toute ma vie, tu vois. Honnêtement, hein, moi ça me dérange vraiment pas de filmer tous mes trucs. Et dis-moi, j'insiste, si tu es intéressé par une journée dans ma peau. Je l'avais déjà fait 24 heures dans ma peau, tu vois. Mais je montrais pas vraiment ce que je faisais, tu vois. J'ai dit beaucoup, tu vois ou quoi mon keuf. Mais là c'est fou, je suis allé à la salle, il y avait beaucoup de monde encore, hein. Genre après j'y suis allé tard. Bon, on se retrouve à la prochaine fois, dans 2 jours je pense, ou 3. 2 jours, ouais, c'est en jambes. Hack squat mon œuf, il faut tout restandardiser encore une fois parce que ça va me rendre fou, hein. J'arrive jamais à faire des séances correctes. Tu sais que quand je m'entraîne avec quelqu'un, ça part toujours en cacahuète. Je te jure, hein, je remets pas la faute avec qui je m'entraîne, hein. Mais dès que je fais des feats, voilà.
Allez, salut mon bœuf, prends soin de toi et passe une bonne fin de soirée. Allez, ciao. Ah, ça filme encore. Pardon, attends. Ciao.